Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du signe suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Vierge. Allez, c'est parti pour vous les Vierges pour ce mois de mai 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici tout simplement compléter votre signe solaire. Ok, je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Allez, c'est parti, comme qui dirait mon kiki. Allez. Alors, les Vierges pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour ce mois de mai 2025? L'injustice. Ok, on va voir si ça ressort. Alors, les deux cartes, c'est intéressant cette carte pour ce mois-ci. Donc, les deux premières cartes ici, c'est les cartes du présent. C'est les probabilités, c'est ce que vous vivez en ce moment. On a ici une réussite qui arrive à vous et ça va vous rendre heureux ici. Hein. Ça vous rend heureux. Parce qu'on est, voilà, on est dans le présent, donc pour moi, il y a une réussite qui arrive à vous et ça vous rend heureux. On a ici la carte de l'évolution. Ça va vous demander de dépasser quand même certaines peurs. C'est un chemin de vie, c'est quelque chose qui vous est destiné. On a ici le syndrome du sauveur et l'équilibre. On vous demande de retrouver un équilibre ici dans votre façon de faire, de ne pas forcément aller au-devant. En fait, dès qu'on vous demande quelque chose, un service, un renseignement, un conseil, vous répondez présent tout le temps. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre là-dedans, de savoir vous positionner et de savoir dire non quand vous n'avez pas envie de le faire. Si à ce moment-là, ça vous prend la tête, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie, eh ben dites non. Parce que vous allez le faire, autrement, mais pas... En fait, c'est une mauvaise énergie que vous englobez ici. Arrêtez de porter les autres aussi sur le dos, de faire tout pour les autres ici. Voilà, il y a quelque chose, il va falloir dépasser ses peurs, de savoir peut-être apprendre à dire non. Hein. C'est peut-être ce qui vous est destiné ici comme travail dans cette vie, hein, le fait de savoir vous imposer. On a la carte du résultat ici, je vais la retourner tout à l'heure. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit Lenormand? Allez. On a ici la carte, une bonne nouvelle. Vous avez donc reçu une bonne nouvelle. Hein. Vous avez peut-être postulé à un emploi et vous recevez une réponse positive. Ça vous rend heureux. Peut-être que vous avez peut-être demandé à quelqu'un dans le sentimental, par exemple, vous voulez rencontrer enfin la bonne personne, peut-être que vous discutez déjà ensemble sur les réseaux, vous voulez vous rencontrer, il y a une bonne nouvelle là-dessus aussi, c'est positif. On a ici la carte de la maison. Ok. Pour moi, je vois votre intérieur à vous, hein. C'est pas votre maison, mais ça peut aussi représenter un lieu de travail. Alors, c'est peut-être pour moi, c'est pas quelque chose de grand, une grande filiale, une grande entreprise. Pour moi, si c'est un travail où vous avez postulé, c'est dans une petite entreprise ici, une agence. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a ici le fait de se sacrifier, de porter les choses sur ses épaules. Quand je vous disais le syndrome de sauveur, vous vous sacrifiez. Même quand vous avez envie de dire non, vous dites oui. Hein. Donc, dépassez vos peurs. Acceptez maintenant de vous imposer. Hein. On a ici la lettre de vous refermer. La lettre, elle est cachetée. Refermez-vous. Pour moi, c'est le fait de se refermer sur soi. C'est ce nom, en fait. C'est... Imaginez, on vous appelle, tiens, est-ce que tu pourrais venir m'aider? Là, j'ai besoin de quelqu'un pour, je sais pas, pour dégager des gravats dans mon jardin. Tout seul, ça va pas aller vite. Ça me fait chier de faire ça tout seul. Tu pourrais pas venir m'aider? Puis ce jour-là, bah, putain, vous avez mal au dos, vous avez mal dormi, et finalement, vous allez quand même dire oui parce que vous êtes animé par ce syndrome du sauveur, alors que vous aurez bien envie de dire non et de vous reposer, quoi. Vous avez peur que si vous dites non, on vous estime plus. Hein. Donc refermez ici cet état d'être, refermez cette façon d'agir ici. On a ici la carte de l'arbre avec ce syndrome du sauveur. Donc positionnez-vous, enracinez-vous. Je reste chez moi. Démerdez-vous, je reste chez moi. Ici, enracinez-vous. Stabilisez-vous dans la situation. Hein. Apprenez à dire ce non là.
vous allez voir que finalement, ça va peut-être pas vous enlever des amis. Ici, on avance, hein, on avance vers son équilibre. Ça va pas forcément ici vous enlever des amis. Ou on va pas vous... Peut-être que ça... S'il y a des personnes que vous aidez constamment et que du coup vous allez dire non, ils vont pas comprendre. Mais ça va faire son chemin après. Je dis, oups, c'est vrai, je l'ai vu la dernière fois, il était crevé, donc je comprends. Voilà, vous n'allez pas forcément perdre des gens autour de vous. Hein. Savoir dire non, c'est aussi se respecter soi-même. Donc on va dans cette avancée, on va vers notre équilibre. On a ici la prise de responsabilité, c'est le résultat du tirage. Prenez la responsabilité ici de ce non. C'est vrai que ça paraît simple comme ça. Hein. Vous regardez devant la glace, vous dites non, mais quand vous avez une personne en face de vous, vous avez du mal à dire non. Hein. Et si on a le fait de, avec cet anneau, ça parle de partenariat en fait. Pour moi, c'est des partenaires de vie, que ce soit dans le couple, les amis, les collègues de boulot. Voilà, prenez la responsabilité ici de dire non aux gens qui vous entourent. Hein, ok ? C'est des gens qui gravitent ici autour de vous. Bon. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ici, sur la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a ? On a l'intelligence. Ici, ça peut être vous qui êtes quelqu'un d'intelligent. Hein, et cette intelligence a été reconnue. Si vous avez fait des démarches pour un travail, en fait, on fait un entretien. Voilà, on fait un entretien et on a découvert chez vous cette intelligence. Voilà, donc c'est ce qui est reconnu ici chez vous. La beauté. Bon, on va dire que vous êtes quelqu'un de beau. Allez. Finalement, le fait d'avoir cette bonne nouvelle ici, ça va vous rendre tellement gai que tout ce qui est autour de vous, vous allez trouver tout beau. Hein. Tout le monde est beau. Tout le monde, il n'y a pas de méchant autour de vous. Et que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Attention à ce syndrome du sauveur ici. Hein. On a ici la maladie, dépasser ses peurs. La croix, vous portez quelque chose sur vous. C'est lourd à porter en fait, cette façon de vous comporter, de dire oui à tout le monde. Ça vous rend malade. Parce que je parlais tout à l'heure, le fait de dire oui, même quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal aux jambes, vous allez comme dire oui alors que finalement ça va envenimer votre problème. Hein. On a ici l'état de la femme. Ici... Voilà, je vous disais tout à l'heure que c'était quelque chose que vous aviez à travailler ici dans cette vie, hein, le fait de vous imposer ici dans la vie. L'étoile de la femme, c'est aussi le fait de prendre du recul sur la situation. Il y a un état de réflexion ici. Ça peut être aussi une énergie féminine autour de vous qui vous a peut-être mis la puce à l'oreille, qui vous dit « arrête donc de rendre service à tout le monde, regarde dans quel état tu es !» Ici, on a la plus belle carte en fait du jeu du Béline, c'est la carte qui enlève tout ce qui est négatif. Hein. On a ici le despotisme, le syndrome du sauveur vous retient. C'est comme si vous étiez retenu à cette façon d'agir avec les gens. Vous vous sentiez prisonnier dans la situation ici. Et on a ici l'étoile de l'homme, on a les deux, on a le yin et le yang ici. Hein. Donc du coup, on va aller dans l'action pour retrouver l'équilibre. Vous allez faire avancer les choses. On a ici, voilà, le fait que ça a pris du retard, il a fallu que peut-être qu'on vous le dise plusieurs fois avant que, peut-être cette femme, hein, qui vous a dit plusieurs fois, mais attends, arrête de rendre service à tout le monde, regarde dans quel état tu es, voilà, donc voilà, ça a pris du retard, il a fallu ici cette prise de conscience, ce recul, pour vous rendre compte que oui, entre guillemets, on se servait de vous, ok ? Alors, je vais aller voir ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh. Allez. Il ne veut pas se laisser manipuler aujourd'hui, celui-là. Allez. Voilà, super. C'est bon, c'est parti. Quoique. Quand c'est gros comme ça, c'est pas facile à mélanger. Et comme j'ai des petites mains, je ne peux pas le prendre dans l'autre sens. Allez, on y va. On a la carte de l'inspiration. Au niveau de votre recherche, par exemple, professionnelle ici, vous êtes inspiré. C'est comme si vous avez peut-être réfléchi à une autre option, par exemple. Ici, on peut voir que vous êtes quelqu'un aussi qui a de l'imagination. Je parlerai plutôt, moi, d'intuition.
d'intuition. Et ce que vous aimez, vous, c'est aussi tout ce qui enrichit votre âme, tout ce qui vous nourrit. Hein. Vous aimez lire, vous aimez vous documenter, poser des questions aux gens, quelqu'un vous intrigue, vous allez creuser. Voilà, vous aimez en fait vous enrichir de tout, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Hein. On a ici la carte des cuillères. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte des cuillères? Alors, la théorie des cuillères, gestion de l'énergie, mieux gérer son temps et son énergie. On y est dans le syndrome du sauveur. Ici, on vous demande ici avec cette carte de mieux gérer votre énergie. Quand vous donnez vous votre énergie pour un service, est-ce que vous recevez la même chose en retour? Comme je dis parfois, c'est comme un puzzle. Par exemple, vous faites un petit puzzle, quelqu'un d'autre fait un petit puzzle pareil, le même que le vôtre, et puis il a perdu une pièce, il dit ah bah tiens moi j'ai perdu une pièce, tu pourrais pas me donner la pièce, moi j'aimerais bien finir mon puzzle et tout. Bah, vous êtes tellement gentil que vous allez lui donner la pièce. Mais regardez cette pièce, imaginez qu'il y a une autre personne qui refait le même puzzle que vous lui donnez une autre pièce. En fait à chaque fois c'est une énergie que vous perdez en vous-même. Si vous n'avez pas le retour, si vous n'avez pas ce retour d'énergie, qu'est-ce qui va remplir les petits trous à l'intérieur de vous? Hein. Quand vous rendez service, n'hésitez pas à demander un petit billet. L'argent, c'est de l'énergie. Hein. Si jamais il ne peut pas vous rendre service en retour, demandez de l'argent. L'argent, c'est l'énergie. L'argent, c'est fait pour circuler. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander en retour d'un service de l'argent. Ok ? On a ici la confusion. Oui, c'est ce brouillard mental, en fait, vous n'avez pas l'habitude ici de penser qu'à vous, et du coup, voilà, au niveau des pensées, des émotions, peut-être ben oui, peut-être ben non, ben peut-être que si, je vais peut-être aller quand même l'aider, regarde, t'as vu, regarde dans quel état il a l'air tout triste, là, non, essayez ici, de prendre vos responsabilités, de tenir le cap, pensez aussi à vous, hein. Ici, on a la carte du focus. Modifiez vos pensées, je vais vous dire ici. Modifiez vos pensées, changez votre centre d'attention. Peut-être que si vous vous occupez de vous, que vous faites des choses pour vous, au moment où on va venir vous demander quelque chose, et ah ben non, ce jour-là, je peux pas, j'ai ça. Ah ouais, je vais à la piscine ce jour-là, donc je peux pas venir t'aider. Ou ah ben non, je vais dans ma famille ce jour-là, ou je pars en week-end. Ou voilà, faites des choses pour vous. Ça va vous permettre ici d'éloigner en fait les personnes qui passent leur temps à vous demander de l'aide. On a ici la carte de la paresse. Oui, aussi de temps en temps, il faut se poser un petit peu, mais voilà, on dit ici de penser à vous, mais il ne faut pas non plus arriver à un état de procrastination. On continue d'avancer. Hein. Quand je vous disais ici de faire des choses pour vous, c'est le moment. Et ici, on a l'épuisement. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en train de vous épuisez, vous donnez votre énergie aux autres, mais vous n'avez rien en retour. Il faut un retour d'énergie. On est des énergies tous, hein, mais si on vous prend de l'énergie, comment vous faites pour la récupérer? Vous dites, moi je vais faire du sport, ou je vais bien manger. Non, vous rendez un service, on vous rend un service, c'est la même énergie. Vous prêtez de l'argent, on vous le rend. Voilà, c'est un échange d'énergie. Vous rendez un service, on vous donne de l'argent en échange, c'est un retour d'énergie. Quand vous travaillez pour votre patron, vous donnez de votre énergie pour votre travail. Qu'est-ce qu'il fait en échange? Il vous donne un salaire, c'est de l'énergie. Hein, ok? N'allez pas jusqu'à vous épuiser. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes de dos, des choses comme ça. Vous dites oui même quand vous avez mal quelque part, alors que c'est pas bon. Ici, pensez à vous. Hein, pensez à vous. Allez, vous aimez enrichir votre âme. Allez dans les musées, allez bouquiner, allez à la bibliothèque, allez vous instruire sur quelque chose, voyager, faites des choses pour vous. Hein. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, on ne peut pas venir vous solliciter. Ok? Bon. On va ici parler du sentimental. J'ai pas tiré de cartes ici parce que ces cartes, elles étaient vraiment alignées l'une avec l'autre. Allez, on va les voir d'abord pour les célibataires. Qu'est-ce qu'il en est? On a ici la clairvoyance, la carte de la papesse, la clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Ok? Vous allez découvrir que quelqu'un en pince pour vous. Ici, on va vers un nouveau départ. Donc, vous allez, peut-être qu'on venait vous le dire, mais voilà, il y a une découverte, vous allez apprendre que quelqu'un aimerait bien se rapprocher de vous. Ok? Il y a un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Ici, dans l'évolution, on a communication, curiosité. Vous allez faire connaissance ici. Vous allez découvrir que vous avez la même vision des choses. Vous avez les mêmes rêves ici. On a de nouveau la clairvoyance ici. Hein. Donc, voilà, vous allez
voir vraiment de vos yeux que oui, cette personne peut vous convenir. Vous avez peut-être traversé ici une nuit noire de là et vous avez peur que ça revienne, hein, ici, parce qu'elle est dans l'évolution. Vous avez peur peut-être de réitérer certaines erreurs au niveau d'une vie de couple. Voilà, c'est peut-être que... vous avez peut-être été déjà en couple avant et du coup, bon, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, hein, mais vous avez peur de réitérer la même chose, hein, de refaire les mêmes erreurs. Mais non, ici, dans le résultat de ce tirage ici sentimental, il y a un équilibre qui se pose, hein. Il y a du charme, donc voilà, il y a un certain charme entre vous, peut-être vous êtes charmeur, ou la personne en face est quelqu'un de charmant, hein, qui vient vous charmer. Ici, on parle voilà, de quelqu'un qui en pince pour vous et qui n'ose pas se dévoiler, mais je pense qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Pour les couples ici, on a la clairvoyance de se rendre compte que tout va bien dans notre couple ici. On part à l'aventure de façon spontanée, donc on sait mettre des choses dans son couple pour l'alimenter, hein, pour éviter une certaine routine. On communique, on est curieux, on s'inquiète de l'autre, on se lève le matin, est-ce que tu as bien dormi, tu as passé une bonne journée en fin de journée, voilà, on s'inquiète de l'autre ici. On a la même vision des choses, les mêmes rêves, on a la clairvoyance, on l'a 2 fois ici. Ça continue au niveau de l'évolution du couple, on reste clair l'un envers l'autre, pardon. Ici, il y a peut-être eu une ancienne relation où il y a eu une bonne remise en question par rapport à un ancien couple ici, mais ici avec cette carte du résultat on va vers quelque chose, on file vers l'équilibre, vous êtes un couple équilibré ici. Il y a aussi ce charme qui alimente votre couple. Pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile ici, qui serait peut-être au bord de la rupture ou qui est en pause ici, il y a la clairvoyance peut-être de se rendre compte que l'autre personne est faite pour soi, pour vous, voilà, pour vous, que l'autre personne est bien faite pour vous ici. Avec ce savoir secret ici, c'est peut-être que vous allez découvrir par hasard que cette personne que vous manquez à cette personne, hein, ou que vous allez vous rendre compte que l'autre personne vous manque ici. Il y a un nouveau départ ici dans la relation. Ici, on communique, on est curieux, on est sociable, donc du coup, on garde quand même contact avec cette personne, même s'il y a une distance peut-être entre vous en ce moment, on communique, on garde la communication avec cette personne, hein. On voit ici qu'il y a une certaine sensibilité, hein. La Vierge, c'est quelqu'un de sensible, hein. Je vais regarder ici par rapport... donc, réservé, délicat. Vous êtes quelqu'un de sensible, hein, les Vierges. Oups là. Donc voilà, c'est... je vois la vision, sensibilité, rêverie. Donc c'est le fait de vous rendre compte que de toute façon, même s'il y a une distance entre vous, vous avez quand même les mêmes goûts en fait, hein. C'est ce que ça pourrait dire. Vous avez les mêmes goûts ici. On a 2 fois la clairvoyance, hein. Dans l'évolution, on voit clair. Voilà, on voit clair sur la situation. On a traversé peut-être une petite période ici où il y a une bonne remise en question entre vous. On voit ici une purification qui s'opère entre vous, donc c'est dans l'évolution. Et on va ici retrouver un certain équilibre, une certaine diplomatie. Il y a aussi de l'indécision, de la superficialité, c'est le fait de... allez, on ne sait pas si on retourne, si on repasse le cap. On va les voir ici. On voit ici une séparation, une fin de relation, avec un avancement positif derrière. Ok, bon. Ok, ensuite je vais aller sur les oracles 22. Donc c'est une carte d'inspiration et de motivation. Donc pour vous accompagner ici pour votre mois de mai, hein. Hop, bah, c'est vite fait, hein. Exercer son regard. Peut-être vous exercez à la clairvoyance, à ouvrir votre 3e œil, qui sait. Alors, même si tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. En recherchant le positif partout, dans toutes choses, même les plus infimes, tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. On a la carte numéro 9. Et je ne sais pas pourquoi, avec en plus la clairvoyance, j'ai l'impression qu'il serait possible pour certains d'avoir cette ouverture du 3e œil. Ok, donc on va aller voir ici le chiffre 9, ce que ça nous dit. Alors,
Ce chiffre symbolise la fin d'un cycle et la préparation pour un nouveau départ. Il incarne l'humanitarisme, la compassion et une perspective mondiale. On n'avait pas la compassion ici? Non. Amour, compassion, on n'avait pas ici. Ok. Les personnes sous l'influence du chiffre 9 sont souvent altruistes, généreuses et désireuses de faire une différence dans le monde. Elles possèdent une intuition profonde. Je vous parlais du troisième œil. Il n'y a pas de hasard, hein. Et une forte capacité à comprendre les autres. Cependant, elles peuvent parfois se sentir isolées car elles voient la vie à travers une lentille plus large, ressentant les douleurs du monde. Leur challenge est de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin d'elles-mêmes. Non mais hein. Ça reflète bien votre tirage, hein, le syndrome du sauveur ici, hein. Je vous le répète ici, leur challenge est de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin d'elles-mêmes. Allez, on en sort de ce syndrome du sauveur ici, hein. Voilà, pensez à vous. Je vais terminer ici avec... non, terminer, il y a encore le petit livre ici des tarots de Marseille et je finirai par les charms. Allez. On a ici la carte du battleur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. C'est une bonne nouvelle. On avance de façon positive ici. Allez, je vais aller voir avec les charms ici pour voir ce que ça nous dit. Donc, je vous invite à vous exercer aussi, hein. Je vais mettre les charms ici sur le tapis. On a ici donc développement personnel, voyage, loisirs, études, carrière, finances, relations professionnelles, sociales, familiales, amoureuses et vitalité, santé. Ici, au milieu, c'est le général. Si ça tombe au milieu, ça concerne tous les secteurs. Ça peut concerner tous les secteurs. Un charme, tous les charmes ne sont pas concernés tous les secteurs, mais un des charmes va pouvoir aller sur tout le général, un autre, voilà. Donc, oh là là, mon pull, il est tout sale, berk. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec les charmes? Donc, vous pouvez vous exercer ici à essayer d'interpréter, en fait, ces charmes. Alors, ok. Au niveau des relations amoureuses, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui arrive à vous ici, hein. On a ici la petite coccinelle au niveau général, donc vous êtes plutôt chanceux, hein. Il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a la chance qui revient ici dans votre vie. Si vous vous sentez malchanceux ici, il y a la chance qui revient ici. Au niveau de la carrière, finance, études, il y a quelque chose qui vous est destiné, hein, qui arrive à vous ici. Donc, je parlais ici du fait que vous avez peut-être une réponse positive pour un travail, ça vous est destiné ici. Tout est dans le général autrement après. Donc, on va essayer d'interpréter tout ça. Ici, avec la règle graduée ici, c'est le fait de mesurer vos actions, d'évaluer les actions, les expériences, de bien ici faire un bilan, hein, de tout ça, d'examiner l'importance et l'impact réel de vos efforts, hein, aussi des événements ou d'une situation, prendre du recul, d'évaluer la distance entre vos ressentis et la réalité. Faites confiance ici à votre intuition dans toute situation. Je disais tout à l'heure que vous étiez quelqu'un d'intuitif. L'ouverture du troisième œil ici, pour moi, voilà. Donc, vous allez pouvoir ici vous servir de votre intuition. C'est une transformation, peut-être que ça vient de s'ouvrir ici pour vous. Il y a une transformation peut-être dans votre vie ici aussi. On a l'alliance ici de quelqu'un. Ici, on a une main avec une alliance. C'est l'anneau aussi. C'est le fait de... c'est une union, un contrat professionnel ici qui arrive pour vous, hein. Ça peut être un partenariat aussi avec quelqu'un. Ici, c'est la lampe, c'est le fait que votre chemin est éclairé ici, vous êtes guidé. C'est quelque chose qui arrive assez vite, hein. Donc ici, ça vient d'arriver et les choses derrière vont carrément suivre. On a ici ce courrier, c'est le fait de recevoir un courrier. Donc pour moi, c'est peut-être là cette réponse positive ici que vous recevez. On a ici le chapeau de sorcière. Alors, ça implique ici une aura de magie autour de vous. Je parle ici de l'intuition. Vous venez peut-être de découvrir que vous avez une grande intuition ici. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui apparaissent soudainement, peut-être des flashs, voilà, ou deviner les choses avant que ça n'arrive, une situation, des mots qui vont être dits. C'est comme si aussi vous avez des rêves prémonitoires. Les mots qui vont être dits, je voudrais dire que vous suivez une conversation et vous l'avez déjà entendu. C'est comme si vous avez rêvé de cette phrase ou de ce mot,
et hop, il vient dans une conversation derrière. Voilà. Pour moi, il y a une ouverture de certaines capacités pour vous ici. Hein. On vous demande ici, avec ce stéthoscope, de prendre soin de vous. De peut-être consulter quelqu'un, un thérapeute, pour vous aider dans une situation. On parle ici du syndrome du sauveur, le fait d'aider tout le temps les gens, de peut-être que votre santé en a pâti ici. Consultez, peut-être juste avant de commencer peut-être un nouveau travail, de vous reprendre en main au niveau de la santé, hein, prendre des vitamines, voilà, une meilleure alimentation, peut-être aller voir un nutritionniste ou une nutritionniste, un thérapeute peut-être pour vous aider à peut-être faire de l'hypnose pour apprendre à dire non, qui sait, vous avez besoin d'aide pour qu'on vous apprenne à dire non. Donc voilà, de consulter en fait et de prendre soin ici de vous. Ok, normalement j'ai tout dit ce qui était ici, je vais aller rechercher un petit peu la terre. On va aller voir au professionnel. Oups là. Alors qu'est-ce qui est tombé? C'est la lune. C'est la lune qui est tombée ici. Ok. Au niveau du professionnel ici, on a le cérébral. C'est le fait, c'est comme si vous privilégiez des relations professionnelles qui alimentent votre côté cérébral. Vous aimez. On avait tout à l'heure le fait de se sentir. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Le fait de s'enrichir. D'être créatif, d'aimer bouquiner, de s'instruire et tout ça. Ici, on a le gâteau. C'est quoi? Comment on appelle ça, ces petits gâteaux là où on met des trucs par-dessus, là, un muffin, non, c'est pas ça. Alors ici, pour moi, c'est un gâteau. Voilà, c'est un gâteau. Qu'est-ce qui pourrait signifier ce gâteau ici? De voir la vie peut-être avec plus de douceur. Un gâteau, c'est une petite douceur, de gourmandise, de profiter un petit peu de la vie. Au niveau des relations professionnelles, c'est peut-être que vous allez prendre le parti de sortir entre collègues de boulot. Ici, on a cet ours ici. Vous pourriez être en présence peut-être d'un ours mal léché. Donc il va falloir essayer de le dompter, cette personne ici. Il y a peut-être une personne au niveau professionnel, peut-être un patron, qui est cette personne qui est tenace, courageux et tout. Hein. Un ours, c'est quelqu'un de tenace, de fort. Mais moi je vois un ours mal léché ici, au niveau professionnel. Donc si c'est quelqu'un dans votre nouveau travail ici, ça va vous demander de réfléchir à la situation, pas de le dompter si on dompte un ours, hein, mais de l'appréhender ici au niveau du professionnel. Ok. On voit ici peut-être d'y aller avec douceur. Ok. Et cette lune ici, c'est le fait de faire un travail d'introspection. En général, pour moi, ça a sauté. Pour moi, ça a sauté. C'est comme si vous aviez fait ce syndrome, cette introspection. Hein. Elle est sortie du cadre. C'est comme si vous l'aviez fait, cette introspection. Ok. On a aussi le vélo. Alors, ici, le vélo, c'est le fait de rester bien assis en selle et de pédaler. Parce que si vous n'avancez pas, le vélo, il tombe. Hein. Donc, avancer dans toute situation ici, on ne reste pas stagné. Hein. Ou c'est peut-être le fait que les choses avancent de façon équilibrée. Vous gardez le cap. Hein. On a ici cette carte comme si on coupait avec des choses qui nous empêchent d'avancer. Hein. J'ai demandé pour le signe d'avant si vous connaissiez le nom de ce truc-là. C'est pas un sabre, je sais pas trop. Si, c'est un sabre peut-être. Je vois pas trop ce que ça peut... Un sabre. Bon, écoutez... Je sais pas. Ici, donc, de couper avec des choses qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. Ok. Donc, je vois rien d'autre de mieux. Je vais peut-être aller voir dans le sentimental ici. Allez, on va aller voir un petit peu de sentimental ici. Et santé, vitalité. Vous avez des rêves ici. Vous rêvez d'une union particulière. C'est le fait aussi d'avoir des rêves en couple, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir les mêmes rêves, les mêmes envies ici. On voit ici avec ce signe que vous allez avoir des signes ou pour rencontrer cette personne. Ici, regardez, on avait ça, hein, un nouveau départ au niveau du sentimental. Ou si c'est la bonne personne, vous avez des signes peut-être pour vous rapprocher d'elle ici. Ici, avec cette carte de coucou, c'est le fait de faire preuve de patience dans une relation amoureuse ici, de discuter, de vous exprimer ici avec ce micro. Hein.
Au niveau de la santé ici, on voit que peut-être qu'au niveau des intestins, il y a peut-être quelque chose au niveau des intestins qui n'est pas... vous avez peut-être des petits soucis. C'est pour ça qu'on parlait peut-être d'aller voir le médecin pour ça. Hein. De vous faire accompagner peut-être dans des petits problèmes gastro... oui, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Des problèmes de digestion. Voilà. Il y a des soucis au niveau de l'intestin pour moi ici. Parce que ces serpents ici, ça peut être aussi le fait de guérir de problèmes intestinaux ici. On a ici la grenouille, c'est le fait de faire un bond en avant dans la santé et vitalité. Mais c'est aussi le fait de savoir doser ici avec ce mesureur, de pas faire... C'est par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, par exemple, de ne pas vous y mettre d'un coup, quoi. On commence petit à petit. On avait le vélo ici, peut-être que vous décidez de faire du vélo, qui sait, mais faites des petites distances au début, ou la marche, on commence petit à petit ici. Cette caravane ici, pardon. C'est le fait d'avoir un poids qu'on traîne derrière nous, un fardeau. Donc pour moi, au niveau santé ici, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui vous titille ici au niveau des intestins. Donc consultez, hein, faites-vous aider dans pour ces problèmes-là. Ça va vous aider justement parce que la grenouille ici, c'est le fait d'être plus léger, de rebondir de façon plus légère ici. La grenouille, il y a un changement qui s'impose ici au niveau de la santé et de la vitalité. Hein, le fait de partir d'un endroit à un autre, on change d'endroit. Ici, il y a un changement à faire au niveau de la santé et de la vitalité. Consultez peut-être pour vos problèmes ici intestinaux. Ça va vous permettre ici de vous alléger d'un souci de santé. Hein, ok ? Ok, du coup, j'ai fait le tour. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Peut-être que vous avez peut-être fait un petit arrêt sur image sur ça. Et vous pouvez ici peut-être interpréter ces charmes. Ok, allez, on est parti pour ce mois de mai. Je vous souhaite à tous une belle journée après cette vidéo. N'hésitez pas aussi à revenir voir les guidances intemporelles. Quand les guidances sont postées, elles ne sont pas forcément pour le jour J. Si elle revient dans votre fil d'actualité, c'est peut-être que vous avez quelque chose à y entendre. Généralement, le titre, s'il ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous à ce moment-là. Mais ça peut revenir et peut-être dans un mois, le titre il va vous dire quelque chose. Hein. Donc voilà, les guidances intemporelles, c'est ça. Donc je mets quelques shorts aussi de guidance intuitive, voilà, des petites choses comme ça au fil de ma vie à moi aussi. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un petit j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Bisous à tous.